Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Khaled Zouari, maître de conférences en sciences de l'information et la communication, près de l'Université Clermont-Auvergne en France. Quand on parle de la crise médiatique des migrants, on peut reconnaître qu'il s'agit d'un sujet, d'un thème majeur parmi les sociétés actuelles. Quand on parle de cette crise médiatique des migrants, elle apparaît aujourd'hui plutôt comme une crise de la visibilité, où les migrants sont en quelque sorte devenus trop visibles. Qui sont, à votre avis, les acteurs principaux impliqués dans ce processus? Les médias, ils ont un rôle important à jouer dans la société. Donc, si on parle aussi des médias, on parle aussi de la notion des médiations. Et les journalistes sont aussi donc des médiateurs qui mettent en relation, donc, qui mettent aussi en valeur, qui mettent aussi en exergue toutes les questions des sociétés. Et je pense que les migrants eux-mêmes ont donné aussi une autre image donc pour montrer que il y a aussi donc les côtés positifs quand on parle d'immigration. Et si on peut comparer donc le discours médiatique des années 80, des années 90 et le discours médiatique d'aujourd'hui, on peut d'ores et déjà dire que effectivement donc les médias ont plus ou moins changé donc des discours et ils ont commencé à mon avis donc à prendre en considération aussi donc la notion donc de multiculturalisme et la question aussi du vivre ensemble pour que la société soit cohérente et juste. Les médias, à mon avis, sont amenés aussi donc à parler des migrants de manière aussi positive pour que la société puisse aussi construire des représentations justes des migrants et montrer aussi donc que la question migratoire ne doit pas être, à mon avis, donc traitée simplement à travers donc les aspects négatifs, mais aussi montrer aussi la réussite et bien évidemment donc trouver donc de bonnes alternatives pour que la migration soit un objet traité donc de manière correcte et par les médias. Je me permets aussi donc de rappeler ici que le rôle aussi donc des médias en ligne a beaucoup, à mon avis, donc joué un rôle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les médias en ligne, on parle de plus en plus donc des récepteurs actifs et non pas passifs. Donc les médias aujourd'hui, donc leur capital numéro un, c'est avant tout donc les publics. Et si on peut donc encore une fois donc insister beaucoup donc sur le rôle des médias en ligne, on peut aussi parler donc des médias alternatifs qui ont contribué plus ou moins à changer donc d'image par rapport donc aux migrants et montrer aussi donc qu'il y a aussi des gens qui ont réussi, des gens aussi donc qui contribuent donc à la vie sociale et la vie économique de manière positive et non pas donc de manière négative. Celle qui est définie crise des migrants peut être en fait envisagée en réalité comme une crise, disons, infocommunicationnelle, dans laquelle tous les acteurs ne perçoivent qu'à travers d'artefacts médiatiques superposant un nuage de données à la réalité du phénomène. Vous avez parlé du rôle important des social media. Euh, Quelles sont vos conclusions à ce sujet? L'approche infocommunicationnelle ou ce qu'on appelle aujourd'hui donc c'est une question donc de multiplicité donc des discours médiatiques rend à mon avis donc flou la question de l'interprétation réelle des questions migratoires. Pourquoi? Parce que on a plusieurs discours médiatiques. On a plusieurs aussi donc sites internet, plusieurs pages Facebook et chaque plateforme de communication qui appartiennent donc aux social media construit donc un discours qui n'est pas forcément le même. Et c'est là où on se retrouve en fait face à une polarisation encore une fois, c'est-à-dire les médias sociaux sont des médias à mon avis à double tranchant. D'un côté donc on a donc un discours positif, d'un côté un discours donc négatif qui utilise donc le terme des crises. À mon avis donc le terme crise est un terme à mon avis exagéré si je me permets donc d'utiliser ce terme. Il faut à mon avis donc parler un peu plus donc des migrations tout simplement, mais pas simplement donc des crises parce que c'est un terme assez péjoratif qui veut aussi donc désigner donc plusieurs réalités multiples et qui peut aussi donc être source d'accords et des désaccords donc selon les interprétations de chacun. L'hypothèse qu'on peut s'est posée ici, c'est la question donc de la vérification de l'information. Qui sont donc les acteurs qui sont légitimes sur Internet pour émettre donc un discours qui parle de la crise, qui sont aussi donc les acteurs qui sont aussi légitimes pour montrer donc les aspects positifs de la migration. Donc encore une fois, Internet est un outil démocratique, toutefois, il faut rester vigilant par rapport donc à la diversité des supports, par rapport donc à la mélange d'informations qu'on peut trouver sur Internet. Professeur, quel est le rôle des acteurs publics et privés par rapport aux stratégies de production, de diffusion et d'appropriation des récits migratoires? Et deuxièmement,
Les stratégies actives de reconnaissance pourraient-elles, à votre avis, mitiger la polarisation du discours sur la migration pour donner plutôt visibilité à l'aspect positif de ce phénomène? Donc, quand on parle aussi donc, des acteurs publics, à mon avis, donc, les politiques publiques dédiées à l'immigration doivent, à mon avis, donc, montrer de plus en plus cette question aussi donc, d'accueil positif des migrants. Il faut aussi mettre l'accent sur les efforts donc, entrepris donc, pour la bonne intégration des migrants dans la société d'accueil. À mon avis, donc, le rôle des associations est un rôle donc, primordial. Le rôle aussi donc, des acteurs publics est un rôle primordial. Il faut que chacun donc, participe à cette bonne intégration et au bon accueil des migrants. Il faut, à mon avis, sortir de plus en plus, à mon avis, donc, de cette question de polarisation en montrant aussi donc, la question de la contribution des migrants donc, à la réussite donc, des projets donc, locaux. Quand on parle aussi donc de la France, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'acteurs qui ont donc déjà donc mis en place des projets d'intégration, de reconnaissance, de visibilité de réfugiés et des migrants. Et c'est là où on peut aussi travailler donc sur un bon programme qui rend, à mon avis, donc cette question migratoire une question de société qui n'est pas source donc des débats conflictuels, mais avant tout donc source de débats enrichissants et qui fait aussi donc avancer la société. Les usages et les usagers des espaces d'information et de communication ont joué et continuent à jouer un rôle clé dans dans la médiatisation, la diffusion et la circulation des récits de la migration. À la lumière de vos études, comment les problématiques des migrations sont-elles évoluées au prisme des médias? Aujourd'hui, donc, on ne peut plus donc parler encore une fois donc de la notion du public passif que nous avons déjà défini donc dans le cadre des études autour des médias traditionnels, mais on peut d'ores et déjà donc parler aussi donc de la contribution aussi donc de l'usager d'Internet à la construction et à la production, mais aussi donc à la consommation et le partage d'informations sur Internet. Aujourd'hui, donc les journalistes ils ne travaillent pas tout seuls. Ils travaillent aussi donc avec les internautes qui contribuent donc à ses côtés à la fabrication, à la production, à la diffusion et le partage de l'information. Et si on regarde aujourd'hui donc même les médias traditionnels, ils font de plus en plus appel à des internautes en disant si vous êtes témoin dans un événement, vous pouvez partager votre vidéo sur cette plateforme de communication. Et donc aujourd'hui, donc, les médias traditionnels, ils ont besoin des internautes. Et les internautes, eux aussi, donc, construisent donc un autre discours plus réaliste, à mon avis, par rapport aux migrations. Et les médias sociaux, à mon avis, c'est une opportunité. Sans sombrer, à mon avis, dans la théorie du discours sur la société de l'information et de la communication, on peut d'ores et déjà dire que, effectivement, les nouvelles technologies accompagnent l'évolution du discours médiatique, accompagnent aussi donc l'évolution des pratiques professionnelles et donnent aussi donc lieu à une autre forme de consommation, mais aussi donc de production et de circulation de l'information qui n'est pas forcément la même quand on parle des médias traditionnels. À mon avis, donc les médias en ligne, les médias sociaux, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, etc., sont des outils, à mon avis, nécessaires. Pourquoi? Parce que quand on parle aussi donc, de la pluralité donc, du discours médiatique, il faut parler, à mon avis, aussi donc, de la pluralité des supports. Et c'est là où on peut d'ores et déjà dire que quand on veut parler donc, des migrations, la multiplicité des supports favorise forcément la diversité des discours médiatiques, ce qui permet, encore une fois, une bonne image des migrants, mais aussi donc une interprétation réaliste des questions migratoires de manière générale.